Bienvenue sur Couteau Collection, salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit Spyderco. Donc c'est le Manix 2 Lightweight en Rex 45. Donc voilà la bête. Alors on va commencer par ce qui fâche, hein. On va parler un peu du prix. On est sur environ 150 € actuellement sur le Manix 2 là. Sachant qu'il devient difficile à trouver, vous pouvez même vous attendre à le trouver un peu plus cher que ça. C'est un couteau avec un roulement type washer. Enfin, c'est même pas un roulement, du coup, c'est sans roulement. C'est un washer en bronze, hein. C'est juste de rondelles en fait. Malgré tout, il a quand même une ouverture assez nerveuse et explosive. Je vous ferai voir ça après. Le manche de ce couteau est en FRCP, donc il s'agit d'un polymère extrêmement léger et renforcé en fibre de verre. Donc c'est léger comme une plume, hein. Ça fait que 85 grammes. Par contre, c'est solide comme du roc, hein, le polymère en question là. Ça n'a rien à voir avec un manche de chez Benchmade qui se plie à tout va. Là, on est sur une construction relativement solide. On est sur un centrage qui est à peu près correct. Donc bon, c'est pas les points forts du couteau, hein, vous l'aurez compris. La qualité de ce couteau, elle est surtout due à l'acier qui est utilisé. Mais on y reviendra après. Le système de lame, pardon, il se verrouille grâce à un ball bearing lock qui est ici. C'est un système en fait où on a une bille qui vient se loger ici dans la lame du couteau une fois que la lame est ouverte. En faisant une pression à l'arrière comme ceci, ça libère la lame, donc ça retire la bille en arrière. Voilà, donc je vais vous montrer ça sur l'ouverture. Donc là, voilà, une ouverture qui est des plus appréciables d'ailleurs. J'ai tendance à vouloir jouer tout le temps avec. C'est assez sympa en fait. Donc voilà, la bille elle se loge ici à l'intérieur de la structure de la lame et ça bloque la lame. C'est quelque chose qui est super solide. C'est un des meilleurs systèmes actuellement. C'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus costaud, hein. Ensuite, pour la forme de la lame, on est sur ce qu'on pourrait appeler communément du drop point. Après, le vrai nom de cette lame, c'est une forme en feuille. En anglais, ils appellent ça leaf shape. Donc moi j'adore, c'est assez sympa, hein. C'est assez agressif, c'est assez badass comme forme de lame, j'aime beaucoup. Ça fait penser aussi un petit peu, enfin moi je trouve que c'est des petits airs de squale. Bon, voilà. La mise au point est pas terrible. Je fais ça, là je fais la vidéo aujourd'hui avec un nouveau format. Vous aurez peut-être remarqué que la qualité était un peu plus sympa que d'habitude. Par contre pour la mise au point c'est pas ça, hein. Bref. Voilà. Au niveau de l'esthétique, moi j'aime beaucoup. Après, tout le monde n'aime pas forcément cette forme, que ce soit au niveau du manche, du couteau en général. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de l'avoir en main, on finit par s'y faire, hein. Enfin, moi perso, j'aimais vraiment pas au départ, hein. Ensuite, pour revenir sur un aspect un peu plus technique, on a 8,6 cm de lame, dont 7,6 de tranchant. On est sur un acier qui est assez particulier, hein, c'est ce qui fait toute la spécificité de ce couteau. C'est le Rex 45, donc c'est un acier assez particulier. On est sur un acier qui a une teneur en carbone assez élevée. On a 1,30% de carbone, ce qui est quand même déjà pas mal. Au-dessus d'1%, ça commence à taper fort au niveau de la solidité de l'acier. On a également 8% de cobalt, c'est énorme, hein, ça participe à la dureté. Sans parler du vanadium et du tungstène et du mobilène, qui ont aussi des valeurs assez importantes par rapport à un couteau lambda, hein. Donc là,
selon mes sources, hein, je crois, sans vouloir dire trop de conneries, mais vous pourrez me rattraper en commentaire si c'est pas le cas, avec le ZDP 128 et le Maxamet, on est sur les 3 aciers les plus durs au monde. Sachant que là, on est déjà entre 66 pardon, et 68 HRC pardon, sur l'échelle de Rockwell. Pour le Maxamet, on est à 70. À ma connaissance, il n'y a pas plus dur hein, actuellement. Et le ZDP, on est à peu près entre 65 66. Donc ça talonne le Rex 45 ici présent. Voilà. Pour ce qui est de la prise en main, elle est relativement agréable. Hein. Vous pourrez voir que ici au niveau du finger choice, il y a une espèce de grip qui accroche très bien à la main. Hein. Ouais, donc je disais un bon Jinping. Hein. La courbure est vraiment idéale. C'est vraiment super. Là, on va terminer donc par la vidéo par un petit test de coupe. Comme je sais qu'il y en a qui m'ont la réclamé à chaque fois. Alors, un test de coupe avec ça fait marrer parce que c'est. Là, on est sur un rasoir, hein. On est sur un scalpel. Hein. Voilà, donc là, je vous montre. Donc voilà, ça coupe très bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a sûrement un tas de choses que j'ai dû oublier de dire sur ce couteau. En tout cas, c'est vraiment le préféré du moment. Hein. C'est le petit chouchou du moment, je l'adore. Il est vraiment extra. J'ai commandé d'autres Spyderco, donc vous aurez bientôt droit à d'autres vidéos de d'autres modèles. Hein, notamment le Maxamet. Bon, je devrais pas le recevoir tout de suite, mais le mois prochain, c'est sûr, il y aura une vidéo dessus. Voilà. On fera pas une grosse vidéo, hein, vu que on est sur le même modèle, il n'y a que l'acier qui change. Je vous le ferai quand même voir, parce qu'il y aura une petite surprise, je l'ai customisé. Voilà. Donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.